Le 26 octobre, le colonel Mustafa Ould Mohamed Salek, président du comité militaire de redressement national, chef du gouvernement, a été accueilli à Bamako par son homologue malien, le général Moussa Traoré. Les deux chefs d'État devaient participer ensemble au 4e sommet de la CEAO. Les hauts responsables maliens et l'importante colonie mauritanienne établie au Mali ont souhaité la bienvenue au président Mustafa Ould Mohamed Salek et à la délégation du CMRN et du gouvernement qui l'accompagnait. Répondant aux questions des journalistes sur le sommet qui allait s'ouvrir le lendemain, le chef de l'État a réitéré sa foi dans l'Afrique et son attachement aux groupements régionaux et sous-régionaux, tels que la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, qui ont pour vocation de promouvoir le développement de notre continent. Les 6 pays membres de la CEAO étaient tous représentés au sommet de Bamako: la Mauritanie, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, le Niger et le Sénégal. Le Togo et le Bénin y ont assisté en qualité d'observateurs. La séance d'ouverture de la conférence allait être marquée par un échange d'allocutions entre le président hôte, Moussa Traoré, et le doyen d'âge de la communauté, le président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Tous deux allaient mettre l'accent sur l'urgente nécessité pour nos pays d'atteindre les objectifs fixés par la CEAO. Le président Houphouët devait par ailleurs souhaiter que la Mauritanie connaisse enfin la paix afin de pouvoir se consacrer pleinement à son développement économique et social. Au cours de leurs travaux, les participants devaient étudier la création de 2 nouveaux instruments destinés à consolider l'esprit de solidarité et un espace communautaire unifié. Il s'agissait d'abord d'un fonds de solidarité et d'intervention pour le développement économique de la communauté, alimenté par une dotation annuelle de 1,5 milliard de francs CFA, fournie par les contributions des États membres. Il s'agissait aussi d'un accord sur la libre circulation et le droit d'établissement des personnes entre les États de la CEAO. Par ailleurs, mandat allait être donné au secrétaire général de la communauté d'élaborer pour la prochaine session un projet d'accord relatif à une libre circulation des capitaux. En conclusion, un ordre du jour très chargé portant sur des questions vitales. Parallèlement aux travaux de la conférence, le colonel Mustafa Ould Mohamed Salek a reçu en audience successivement le secrétaire général de l'OUA, le ministre des Affaires étrangères togolais, qui lui a remis un message du président Eyadema, le président Moussa Traoré du Mali, le président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, les présidents Léopold Senghor du Sénégal, Séni Kountché du Niger, le président du Nigeria qui accompagnait le président malien, le président Lamizana de Haute-Volta, le vice-président de la Banque mondiale et enfin le secrétaire général de la CEAO. Au cours de la séance de clôture, le secrétaire général de la CEAO devait donner lecture des décisions de la conférence. Celle-ci a approuvé le principe de la création d'institutions communautaires de formation et d'unités de mise en valeur des ressources stratégiques de la communauté. 2 de ces institutions, la Société communautaire d'armement, d'achat et de commercialisation de la pêche et le Centre de formation supérieure de la pêche, seront établies à Nouadhibou en Mauritanie. Les autres institutions seront implantées suivant le même souci d'équilibre entre les membres de la communauté. Ce sont le Centre régional de recherche en énergie solaire, l'École supérieure de la géologie et des mines,
le Centre africain d'études supérieures de management. Par ailleurs, il a été décidé la création immédiate d'un poste de secrétaire général adjoint de la communauté affecté à la République islamique de Mauritanie. C'est le colonel Mustafa Ould Mohamed Salek qui a été porté à la présidence en exercice de la communauté. Un grand honneur pour la Mauritanie. À la fin de la séance de clôture, le chef de l'État devait prononcer un important discours dans lequel il a mis l'accent, en particulier, sur les conclusions bénéfiques du sommet de Bamako, avant d'attirer l'attention de ses pairs sur le chemin qui reste à parcourir. Nous pouvons dire que la CEDEAO est entrée de plein pied dans l'âge adulte, renforçant ainsi la mystique communautaire au profit de nos peuples et de nos États. Cependant, comme le soulignait mon éminent prédécesseur, son Excellence le Président Moussa Traoré, lors du sommet d'Abidjan, l'ampleur non seulement des espoirs ouverts, mais aussi des certitudes acquises, nous engage et nous condamne à réussir. En effet, et malgré le chemin déjà parcouru, il convient de ne pas céder à l'optimisme. Il convient de ne pas céder à l'optimisme béat, car les obstacles sont nombreux, qui restent à franchir et qui sont inhérents aux réalités, aux difficultés de toutes sortes, aux différences existantes à plusieurs niveaux, à l'adversité de la nature, aux exigences imposées par une conjoncture internationale troublée et mouvementée. Pour sa part, et ainsi que cela a déjà été réaffirmé à plusieurs reprises par le Comité militaire de redressement national et le gouvernement mauritanien, la République islamique de Mauritanie ne ménagera aucun effort pour la réussite totale de cette grande œuvre communautaire à laquelle elle demeure fermement attachée. C'est en vue de cet objectif que j'essaierai également